de maman Mélanie résumait ce que j'allais dire. Amen. C'est pourquoi je vais l'inviter à venir. Viens, ma fille, viens. Je veux qu'elle nous... Dépose le petit. Parce que je veux te solliciter, je veux que tu fasses à nouveau l'introduction. Tu ne vas pas répéter les mêmes choses, mais tu vas à nouveau parler comme tu as parlé en introduction. J'aimerais que tout le monde fasse vraiment attention. Je te donne 5 minutes. C'est beaucoup 5 minutes. Amen. Donc bien avant, je vais demander au peuple de Dieu, qu'est-ce que vous voyez sur cette page? Et vous devez répondre ensemble. Qu'est-ce que vous voyez là? Tout le monde. Point noir sur une feuille blanche, maman Betty. Mais la majorité a vu que le point noir. Donc la feuille blanche ici, c'est notre vie. Le point noir, c'est souvent les quelques difficultés que nous rencontrons. Et le grand blanc là, c'est toutes les autres merveilles qui nous entourent, que nous vivons. Donc ce matin, pour que le peuple soit conscient que tous les jours est une grâce et que le peuple dise merci à Dieu, j'ai dit parfois, nous ne disons pas assez merci à Dieu parce que nous nous focalisons toujours sur le point noir. Le point noir ici, c'est les petites difficultés. Je suis malade, je regarde mon compte, je suis au rouge, je regarde, je n'ai pas encore de papier. En fait, tout ce que nous traversons comme difficulté. Et cela nous aveugle au point où nous oublions les autres merveilles qui nous entourent, à commencer déjà par le souffle de vie qui renouvelle, comme papa vient de le dire, chaque matin. Ça, c'est déjà une victoire. Amen. Et donc, ce matin, j'ai demandé au peuple de Dieu, arrêtons d'occuper notre esprit avec le point noir. Le point noir ici, j'ai résumé comme les difficultés que nous rencontrons. Parce que lorsque nous nous focalisons donc sur ce point noir, nous murmurons. Dans murmure, on a deux fois murmure. Lorsque nous murmurons, nous rendons Dieu incapable. Parce que sachez que c'est dans notre incapacité que le Seigneur nous montre sa capacité. Parce que nous ne pouvons rien faire par notre force, par notre intelligence. Donc il arrive, on est humain, que nous traversions souvent certaines difficultés. Mais au lieu de murmurer, regardons vers Dieu. Prions. Ne l'oublions pas parce que vous savez, je le dis parce que je l'ai vécu. Le point noir, il occupe notre esprit. Il prend tout notre esprit au point où nous n'arrivons plus à prier. Et on commence à même douter. On ne voit plus les merveilles autour de nous. On ne voit plus la réussite de nos enfants. On ne voit plus nos enfants en bonne santé. On ne voit plus nos promotions. On ne voit plus rien. Parce que, oh, ma fille partait chercher mon fils, elle s'est cassé le pied. Elle s'est foulée la jambe. Oh mon Dieu, sacrilège, pourquoi toujours moi? Comment elle fait pour composer lundi? J'oublie que ce matin-là, le même Dieu a renouvelé le souffle de vie de Mélanie, de ses enfants, de son époux. Et à cause d'un petit accident de parcours, je me mets à murmurer. Donc j'ai dit au peuple de Dieu, ne nous focalisons pas sur le point noir. Contemplons plutôt les multiples bienfaits qui entourent le point noir, c'est-à-dire ce grand blanc. Donc papa, j'ai résumé, je n'ai pas introduit. Amen, amen, amen. Et ce matin, comme il n'y a pas, comme on ne peut pas projeter le texte, je vais demander à chacun de nous d'ouvrir sa Bible. Nous allons prendre 3 portions de la parole de Dieu et après, je vais parler avec mon cœur parce que je vais bien aimer que quelqu'un soit édifié ce matin. Pouvons-nous nous mettre debout pour la lecture? On va prendre 3 portions. Allons premièrement dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3.
dans tous les textes qu'on va prendre comme introduction, on va parler de souffrance. Hein, Maman Mélanie, nous allons parler de souffrance. Et donc, parce que nous sommes dans l'année où nous voulons progresser dans la prière, lorsque nous sommes en souffrance, comment prier? Prenons, bien-aimés, à partir du verset 14 jusqu'au 16. Prenons plutôt à partir du 10. Du 10 au 15. On va laisser le 16. Du 10 au 15. Si tout le monde a trouvé, on pourrait commencer la lecture. 2 Timothée 3, du 10 au 15. À 3, nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia! Amen. Ici, bien-aimés, avant de passer à l'autre lecture, l'apôtre Paul, écrivant à son fils spirituel, Timothée, lui dit qu'il a beaucoup souffert. Il a été persécuté. Les souffrances, pour un chrétien, c'est quelque chose, bien aimé, je dirais, de normal. Jésus a souffert. La Bible l'appelle même l'homme de souffrance. L'homme de douleur. Bien aimé. Donc, quand tu es fatigué, demeure toujours debout. Ne te décourage pas, parce que ton maître, que tu aimes tant, lui-même a été persécuté. Allons dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. On ira du 12 à 16. Pierre 4, de 12 à 16. À 3, 1, 2, 3. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet,
ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Le 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Alléluia. On peut souffrir, mais qu'on souffre comme chrétien, comme représentant de Christ. C'est un honneur. Alléluia. C'est un honneur. Et la portion que nous venons de lire commence par là. Ne trouvez pas vos souffrances comme quelque chose d'étrange, d'extraordinaire. Non, 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 non. C'est quelque chose de normal. Alléluia. Je sais que beaucoup de chrétiens aiment juste qu'on leur dise ah, tu es venu au Seigneur, le chemin est là, marche, tu n'auras pas de soucis. Non, 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 non. Les souffrances font partie de l'école de Dieu, de l'école par laquelle Dieu te fait passer. Alléluia. Amen. Tournons la page. 1 Pierre 5. On commencera au 8, on ira jusqu'au 11. 1 Pierre 5, de 8 à 11. 1 Pierre 5, de 8 à 11. À 3, nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 On peut se rasseoir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Le 9. Résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas seul à souffrir. Les mêmes souffrances, tous vos frères, toutes vos sœurs les rencontrent. Alléluia. Mais il est dit, au verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa, à sa gloire. Dieu vous a appelé à sa gloire. Dieu va permettre, bien aimé, pour que vous arriviez à sa gloire, Dieu va permettre que sur votre chemin, il y ait quelques souffrances. Parce que ces souffrances contribuent à votre formation. Alléluia! Ces souffrances vont contribuer. Ces souffrances sont bonnes pour vous. Les souffrances sont bonnes. C'est l'école de Dieu. Et je relis le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. J'aime la parole de Dieu. Qui va me perfectionner après que je sois passé par des souffrances? Lui-même. Et les souffrances, on me dit, c'est pour un peu de temps. Alléluia. Et la gloire à laquelle je suis appelé, c'est une gloire éternelle. Alléluia. La gloire éternelle. Dieu m'appelle à sa gloire éternelle. Et Dieu permet, et Dieu veut que dans ce parcours, que je passe par des temps de souffrance. Et
il va me perfectionner. Il va me relever. Il va me donner sa gloire et c'est la gloire éternelle. Alléluia! Alléluia! Oh oui! Voilà pourquoi le 11 peut nous dire à lui soit la puissance au siècle des siècles. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. La Bible déclare qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Toutes choses pour notre bien. Il est vraiment dommage de voir un chrétien, une chrétienne, parce qu'il passe ou elle passe par des temps de difficultés, il est dommage de le voir abandonner la main de Dieu, de le voir reculer, aller en arrière, de le voir de fois quitter l'église, de le voir ne plus prier. Pourquoi? Oui, ça ne va pas, moi ça ne va pas. Mais c'est l'école de Dieu. C'est lui qui est averti doit savoir cela. Et je vous avertis, c'est l'école de Dieu. Dieu a formé des projets sur toi. Dieu veut t'amener à sa gloire éternelle. Mais dans ces projets sur toi qu'il a formé, il y a ce chemin de difficulté. Il y a le chemin des difficultés. Il y a la maladie sur ce chemin. Il y a les difficultés avec ton frère et ta soeur dans la foi. Vas-tu quitter l'église? Parce que avec tel frère, avec telle soeur, il y a eu des difficultés. C'est que tu ne connais pas. C'est Dieu qui te conduit. Comment vas-tu apprendre à pardonner si Dieu qui te conduit, mais sur ton chemin, une difficulté avec ta soeur en Christ, avec ton frère en Christ, et toi tu dis, je quitte l'église. Mais comment est-ce que tu vas apprendre à pardonner? Alléluia. Comment est-ce que tu vas apprendre à pardonner? Comment est-ce que tu vas apprendre à aimer? Si tu es là, une friction, tu te fâches. Pour reprendre ce que maman Mélanie venait de nous dire, avant-hier, sa fille a eu un accident. Si elle n'avait pas compris ça, elle pouvait dire, pourquoi toujours moi? Pourquoi ma fille? Dieu, où es-tu? Ah, Dieu, ça ne va pas. Tu vas prendre toute une litanie de plaintes que tu vas exposer à Dieu. Et entre-temps, tu vas oublier que ce Dieu-là fait concourir toutes choses pour ton bien. Alléluia! Tu vas oublier que ce Dieu-là t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Tu vas l'oublier. Pourquoi? Parce que ta fille s'est foulée la cheville. Quand tu passes par les difficultés, n'oublie pas que Dieu, c'est lui qui t'a aimé, c'est lui qui t'a sorti du monde pour t'amener à lui, dans le royaume de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Ce Dieu-là conduit tes pas. Quand Israël, dans le désert,
à tourner. À un moment, ils se sont dit, mais où il est? Bien-aimé, où est-ce que Dieu était? Mais Dieu était là. Quand tu passes par des moments difficiles, Dieu t'a-t-il abandonné? Nada. Dieu est là avec toi. Dieu est là. Dieu est en train de t'enseigner des choses. Dieu est en train de t'attirer à toi, et de t'attirer à lui. Comme il est dit dans sa parole, par des cordages d'amour. Mais seulement, si tes yeux sont aveuglés, tu ne verras pas cet amour. Tu risques de le traiter de méchant. Dans la parole de Dieu, beaucoup de serviteurs sont passés par des difficultés. Beaucoup de serviteurs. Parce que c'est l'école de Dieu. Je vais prendre comme ça 2 ou 3 exemples. Quelqu'un peut-il regarder la difficulté qu'un serviteur de Dieu a connue, Asaph, le psalmiste? Regardons le psaume 73. Quelqu'un peut-il se mettre debout pour le lire parce qu'on ne peut pas afficher? Le psaume 73. Qu'il commence, je vais dire à partir d'où. Le psaume. Ma fille, regarde un peu si mes lunettes ne sont pas là. Alléluia. Un lecteur, une lectrice. On va commencer même à partir du début. Et on va aller jusqu'au 17. Merci beaucoup. Vous disiez, c'est le psaume 73. Lisons la parole de Dieu. De 1 à 17. Dans le psaume 73, de 1 à 17. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui en ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langage balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils boivent leurs paroles avidement comme de l'eau et dit: comment Dieu pourrait-il savoir? Comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants.
Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Amen. Bien-aimé, il s'agit d'un serviteur de Dieu, Asaph. Il a écrit beaucoup de psaumes que nous avons. Cet homme ne comprenait pas. Il regardait les méchants. Il disait, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les méchants, pour eux, tout roule, tout va bien pour eux. Mais nous, les enfants de Dieu, difficulté sur difficulté, souffrance sur souffrance. Il ne comprenait pas. Bien-aimé, son cœur était tourmenté, perturbé. Mais c'est jusqu'à ce qu'il rentre en relation véritable avec Dieu, il comprend. Il comprend que Dieu n'est pas injuste. Tout ce que Dieu fait est bon. Oui, Dieu veut sauver aussi ces méchants-là. Mais, s'ils ne prennent pas la main de Dieu, leur fin est terrible. N'envie pas quelqu'un. Tu ne connais pas ce qui va arriver. Alléluia. Ne regarde pas en disant, Seigneur, mais pourquoi moi? Je sens, Seigneur, je ne comprends pas. Mais lui là-bas, elle là-bas, tout va bien. Alors que moi je t'aime, mais l'autre là-bas ne t'aime pas. Seigneur, non. Ne rentre pas dans ce jeu-là. Alléluia. Ce n'est pas le seul. Regardons un autre serviteur de Dieu. Habakkuk. Allons dans le livre d'Habakkuk. On va lire les 4 premiers versets. Habakkuk. Habakkuk, si quelqu'un a trouvé, qu'il lise ces 4 premiers versets. Hein? Premier chapitre, Habakkuk 1, les 4 premiers versets. Lisons la parole de Dieu dans Habakkuk, les premiers versets. Interrogation d'Habakkuk. Message dont le prophète Habakkuk a eu la vision. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe des justes et l'on rend des jugements corrompus. Alléluia. Bien-aimé, quelle difficulté pour cet homme, un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu. Il regarde la société. Il voit l'injustice, l'oppression. Et il dit à Dieu, mais pourquoi me montres-tu tout ça? Pourquoi est-ce que tu fais souffrir mon cœur? Tu me montres ça, je vois, je pleure, je crie à toi, mais j'ai l'impression que tu n'écoutes pas, que tu ne réponds pas. Tu peux regarder à gauche, à droite, tu te dis, mais papa des chutes. Oui,
Mais Seigneur, pourquoi est-ce que lui il a ça? Pourquoi pas moi? Tu peux dire, Stéphane, Seigneur, lui il n'aime pas les gens. Il n'aime pas les gens. Mais pourquoi est-ce que lui il a ça? Pas moi. Tu peux dire, tu regardes à gauche, à droite. Pourquoi est-ce que l'autre là, d'ailleurs Seigneur, tu sais, l'autre là ne donne même pas sa dîme. Mais ses enfants se marient, mais les miens ne se marient pas. Seigneur, pourquoi tu es injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Lui aussi, jusqu'à ce qu'il comprenne. Regardons plus loin. Allons au dernier chapitre d'Habakkuk. C'est-à-dire, au 3, Habakkuk 3, lisons le 18 et le 19. Je lis la parole de Dieu. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Toutefois, je veux me réjouir parce qu'il a compris. Il a compris. Le 19 dit, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Dieu me fait marcher sur mes lieux élevés. Dieu m'introduit dans l'endroit où je dois être. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Mais remercie-le parce que lui, tout ce qu'il fait est bon. Ta souffrance, elle est bonne pour toi. Et je précise ici quelque chose. Parce que nous l'avons lu avant. La souffrance souffre comme chrétien. Souffre comme chrétien. Si tu souffres parce que tu mets ton nez dans les affaires d'autrui et que ça se tourne mal contre toi, là, tu ne souffres pas comme chrétien. Je ferme la parenthèse, je n'ai pas le temps d'aller là en profondeur, mais souffrir comme chrétien, souffrir pour l'œuvre de Dieu, souffrir pour la gloire de Dieu. Alléluia! Amen. Nous connaissons cet homme, l'apôtre Paul. L'essentiel du Nouveau Testament a été écrit par cet homme. Dieu a voulu l'utiliser pour écrire. Mais cet homme, un jour, il est là, avec ses frères et sœurs en Christ. Il a une vision. C'est dans Acte 16. On ne va pas le lire pour gagner du temps. Cet homme voit un Macédonien dans sa vision, un Macédonien qui lui dit, passe de l'autre côté, viens chez nous, nous avons besoin de l'évangile. Ah, l'apôtre Paul ouvre les yeux. Il prie avec ses amis. Ils se disent, le Saint-Esprit nous a parlé, nous appelle à aller évangéliser là-bas de l'autre côté. Et c'est vrai, c'est le Saint-Esprit. Et c'est vrai. Et quand ils arrivent de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Prison. Ils sont arrêtés. Ils se retrouvent dans la prison de Philippe. Acte 16. Acte 16. Ils se retrouvent là en prison. Bien-aimé, qu'est-ce que tu aurais dit? Qu'est-ce que tu aurais dit? Le Seigneur te dit, papy, lève-toi, va à Nantes évangéliser. Le Seigneur, pas une autre personne, le Seigneur l'a dit. Papy, tu te lèves, tu prends ta voiture, tu arrives à Nantes, dès le
premier jour, paf, on t'arrête. Qu'est-ce que tu vas dire? Ta femme va t'appeler pour te dire, toi, tu es sûr que c'était Dieu? Tu es sûr que c'était Dieu? Tu vas souffrir, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Parce que Dieu avait des choses à faire dans cette vie. Alléluia. Amen. Dieu avait des choses à faire. Et il fallait passer par la case prison pour ses serviteurs. Tu es là. Dieu te dit, mon fils, ma fille, prends cette enveloppe-là, mets de l'argent, donne à tel. Déjà, tu vas te poser la question si c'est bien Dieu qui parle. Mais je dis bien c'est Dieu. Tu vas, tu obéis, tu donnes. Et demain, on te renvoie de la maison parce que tu n'as pas pu payer ton loyer. Qu'est-ce que tu vas te dire? Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas dire, ah, c'était pas Dieu. Alors que c'était Dieu. Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Le chemin de la souffrance, c'est le chemin voulu par Dieu, parce que Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mais pendant ce temps de souffrance, comment vas-tu prier? Est-ce que tu vas te dire, oh non, moi je ne suis pas d'accord, moi non, moi je n'ai plus le courage de prier. Moi je ne veux plus prier. Pourquoi? Parce que ceci et cela m'est arrivé. Moi, non, moi laissez-moi tranquille. Moi je ne veux plus prier. Est-ce que telle va être ta réaction? Est-ce que tu vas prier? Est-ce que tu vas rejeter Dieu? Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Dieu est bon pour toi. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Tout ce que Dieu fait est bon, même quand cela te dépasse. Pendant les heures sombres, pendant que le malheur te visite, pendant que la souffrance, oui, est là, ne rejette pas Dieu. Bien au contraire, viens au pied de Dieu. Dieu peut même prendre tes mauvais choix. Il les retourne pour faire quelque chose de bien. La Bible nous parle par exemple de Lot, le neveu d'Abraham. Lot, lorsqu'il s'est séparé d'Abraham, bien aimé, Lot a choisi d'habiter non loin de Sodome. Quelque temps après, il s'est rapproché encore plus de Sodome. Quelque temps après, on le voit même dans Sodome.
Et cet homme, la Bible dit, tout ce qu'il voyait tourmentait son cœur. Il n'était pas bien. Il disait, Seigneur, pourquoi ça? C'était le mauvais choix de l'autre. Cela n'a pas empêché Dieu, dans sa bonté, de le sortir de Sodome quand Dieu a voulu frapper Sodome. Alléluia! La bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon pour toi. Même si tu ne comprends pas, je te dis, Dieu est bon pour toi. Et je te dis, tout ce que Dieu fait est bon. Combien de gens sont fâchés contre les pasteurs? Tu vas te dire, oui, mais il ne m'a jamais appelé. Une parenthèse. Tu l'as déjà appelé combien de fois? On ferme la parenthèse. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais combien de gens peuvent quitter l'église parce que moi, le pasteur, oui, il a vu les autres, mais moi, il n'est pas venu me voir. Je souffre dans mon cœur. Pourquoi est-ce que telle sœur, oui, quand il lui est arrivé la même chose que moi, le pasteur est allé lui rendre visite. Mais à moi, le pasteur n'est pas venu, il m'a juste téléphoné. Ah non, je ne suis pas content, je quitte. Tu quittes l'église parce que le pasteur n'est pas venu te voir. Et tu ne sais même pas si le pasteur était malade. Ça, c'est pas ton problème. Il n'est pas venu me voir, il n'est pas bon. Ah non, bien-aimé. Ton cœur souffre. Mais est-ce que dans ce moment de souffrance, tu pries pour le pasteur? Quand tu passes par des moments difficiles, quand il y a des moments difficiles, c'est le moment de te rapprocher de Dieu parce que c'est l'école de Dieu. Et c'est dans son école que Dieu révèle ces choses. Marche avec Jésus. Sois dans le même joug, le joug avec Christ. Et là, tu seras proche de lui, tu entendras ses soupirs, tu entendras sa voix. Quand tu passes par des moments difficiles, c'est le moment bien-aimé de t'accrocher encore, de prier. De prier. Ce n'est pas le moment d'abandonner la main de Dieu. Il y a un exemple, comme j'ai toujours dit, quand tu partages la parole de Dieu, prends toujours à la fin le top des tops. C'est l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le modèle donné. Regardons Jean 12. Jean chapitre 12. J'étais content ce matin. Je me suis réveillé assez tôt parce que hier je n'ai pas pu préparer. Vous voyez, je parle comme ça sans... Des fois j'ai des petites notes, mais je ne pouvais pas, tellement le Seigneur me parlait. Je me suis dit que je prenne cet exemple du Seigneur. Et ce matin, j'ai écouté, il n'y a pas longtemps, une prédication de Maman Betty dans ce lieu, qui avait aussi parlé quand il a dit, prions comme Jésus. Prions et servons comme Jésus. J'ai pris cet exemple de Jésus. Jésus est passé par des moments terribles. Jésus est passé par des moments difficiles. Lisons-le d'abord. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean 12, 27, 28. Lisons 27, 28.
Quelqu'un peut te lire Jean 12, 27, 28. Un moment terrible. Un moment terrible. Jean 12, c'est combien de versets? 27 et 28. Jean 12, verset 27 et verset 28. 27. 27 et 28. Maintenant, mon âme est troublée. Ça, c'est 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 28. Père, relève la gloire de ton nom. Une voix qui vint alors du ciel. J'ai relevé sa gloire et je la relèverai encore. Alléluia. Bien-aimé, un moment difficile, un moment très difficile. Le Seigneur Jésus sait que l'heure de la mort est arrivée. Le Seigneur Jésus, Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Jésus, sans la mort, il sait, il est venu pour aller à la croix. Mais quand arrive l'heure de la croix, il est troublé, son âme est troublée. Bien-aimé, nous parlons de Jésus. Le Seigneur Jésus, en personne, il dit, maintenant, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Dans d'autres versions, on dit, mon âme est angoissée. Mon âme est troublée. J'ai mal. Il dit, que dirais-je? Il dit, mon âme est troublée, mais que dirais-je? Est-ce que je dois dire, Seigneur, éloigne de moi cette coupe? Je relis. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est une question. Il demande, est-ce que je dois dire, Père, délivre-moi de cette chose, de cette heure? Mais il dit, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Ton frère est là, ta soeur est là. Vous êtes en difficulté. Que dirais-je, Seigneur? Seigneur, dois-je quitter l'église à cause de ma soeur là? Mais Seigneur, c'est toi qui conduis et pas. Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, tu as voulu que cette heure-ci arrive. Tu as voulu que cette situation arrive parce que tu veux m'apprendre quelque chose. Que dirais-je? Il dit, Père, glorifie ton nom. Alléluia. Je relis tellement c'est beau. Je vais relire. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cette heure que je suis venu jusqu'à cette heure. Il dit, Père, glorifie ton nom. Seigneur, tu es au contrôle. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je sais que tout ce que toi tu fais est bon. Seigneur, si tu as voulu cette situation, tu es en train de m'apprendre quelque chose. Et je te dis que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom à toi soit glorifié.
Tu es en train de souffrir dans ta maison. Avec tel enfant, ça ne va pas. Avec ta maman, ça ne va pas. Ton papa, ça ne va pas. Est-ce que tu vas dire, je ne parle plus à mon père, je ne parle plus à ma mère? Mais si tu dis ça, tu passes à côté de ce que Dieu est en train de t'apprendre. Que dirais-je? Père, éloigne de moi cette heure. C'est pour cette heure que je suis venu. C'est pour cette heure que je suis venu jusqu'à cette heure. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, cela veut dire, parce que tout ce que tu fais est bon, je déclare que tu es glorieux. Alléluia. Je le déclare parce que je sais, tout ce que toi tu fais est bon pour moi. Tu fais concourir toutes choses pour mon bien à moi. Alléluia. Tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Bien-aimé, il nous faut, dans des moments difficiles, dire à Dieu, Père, c'est à toi que je viens et je te fais confiance. Que ton nom soit glorifié. Et la suite, c'est quoi? Papa, c'est quoi la suite? Tu as lu? La suite, c'est verset 28. Ah, à la fin du 28. 29. Non. À la fin du 28. Quand on lit, on dit Père, relève la gloire. Père, relève la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Alléluia. Il dit, Père, glorifie ton nom. Quand le Seigneur a prié ainsi, quand tu pries dans ta difficulté, en disant à Dieu que ta gloire se manifeste, que ton nom soit glorifié, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix qui vient dans ton cœur, cette voix qui dit, j'ai relevé, j'ai glorifié. Alléluia. Dieu glorifie celui qui glorifie son nom dans sa difficulté. La voix vient du ciel et cette voix déclare, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Je lui ai donné et je lui donnerai encore la gloire. Je l'ai béni et je le bénirai encore. C'est Dieu-là à qui tu fais confiance, c'est-à-dire tu mets ta foi en lui. Ce Dieu-là, dans ta difficulté, va se glorifier et tu vas voir le bout du tunnel. Amen. Tu vas voir le bout du tunnel. Dieu va te bénir parce que, en fait, c'est un diplôme. Dieu te fait passer par une difficulté pour que tu passes de classe, que tu passes de cycle. Qu'est-ce qu'on fait? On te remet le diplôme. La gloire. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il te donne la gloire. Et non seulement ça, bien aimé, dans la parole de Dieu, tout est richesse. Il dit, je l'ai glorifié. Je l'ai glorifié, c'est-à-dire j'ai déjà fait. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit encore? Et je le glorifierai encore. Alléluia. Allez-y comprendre. Je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Dieu veut te dire, je t'amènerai encore plus haut dans la gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je termine. Les difficultés, c'est le lot de tout enfant de Dieu. Les difficultés sont là
pour nous amener plus haut. Pas pour nous casser. C'est pour nous amener plus haut. Dans nos difficultés, sachons glorifier Dieu. Sachons élever son nom. Et sachons en toutes choses lui dire merci. Alléluia. On va se mettre debout pour remercier le Seigneur. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon pour toi, il est bon pour moi.